Les amis, des nouvelles très croquantes de OpenAI et son ChatGPT 4.1 qui débarque aujourd'hui. Une version dédiée aux développeurs qui va être disponible que via API. Je vous résume tout avant tout le monde, alors régalez-vous mes amis. On va avoir droit à 3 nouveaux modèles. D'après l'article de blog d'OpenAI, on a GPT 4.1, bien plus puissant en code, en suivi d'instructions et en contexte très long. On va voir ça un tout petit peu plus tard. GPT 4.1 mini, plus rapide et 83% moins cher que GPT-4o avec des performances au top. Ça va bien faire plaisir aux finances pour tous les gens qui utilisent allègrement tous ces outils. Mon SaaS, en l'occurrence, fait partie de ces gens-là. Et enfin, la nouveauté absolue, GPT 4.1 Nano, le modèle ultra léger, idéal pour la classification et l'autocomplétion. Et ça aussi, ça me donne des idées pour mon propre SaaS. En pratique, ces nouveautés, ça nous donne quoi? On a une énorme amélioration en codage. Je vous ai dit, ces nouveaux modèles sont conçus exclusivement pour les développeurs. Donc GPT 4.1 pulvérise GPT 4o avec 54,6% sur SW Bench Verified contre 33,2% auparavant pour GPT 4o. Et ce qui nous parle particulièrement sur cette chaîne, dans cette communauté de devs, c'est qu'il est notamment excellent en développement front-end et réduit drastiquement les erreurs inutiles. J'ai vraiment hâte de tester ça, le test sortira prochainement, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant. Une des grosses nouveautés, c'est ce contexte énormissime de 1 million de tokens qui lui permet de rattraper la concurrence que lui faisait Google Gemini récemment en permettant d'analyser des codebases immensissimes. Je sais que j'ai un très bon ami à moi qui a complètement switché sur Gemini parce que ça lui permettait justement d'analyser d'un coup des codebases immenses que lui permettait pas de faire GPT-4o. Maintenant, il va pouvoir le faire avec GPT 4.1. Niveau performance concrète, palpable, on a Windsurf, que j'utilise depuis 1 mois maintenant. Ça aussi, je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler de cette expérience qui révolutionne un petit peu ma façon de coder, ou ma façon de ne plus coder, justement. En tout cas, Windsurf, qui est aussi le concurrent de Cursor, pour ceux qui connaissent mieux Cursor, a noté 60% d'amélioration par rapport à GPT-4o. Cette amélioration, bien sûr, c'est sur le codage, et il le teste avec des outils de benchmark en interne, avec lesquels à chaque fois il teste les nouveaux LLM qui sortent. Un autre endroit où cette version 4.1 de GPT excelle, c'est dans la compréhension de longues vidéos sans sous-titres avec un score de 72%, une nouvelle référence en la matière, et ça va permettre d'améliorer grandement tous les outils qui se basent sur ce genre de features, comme probablement l'application Clap de mes potes, ou alors les outils de podcasters comme Riverside, ou même juste des outils de sous-titrage pour TikTok, Reels ou Short YouTube. On devrait voir une nette amélioration du sous-titrage game et du summary. Genre tu lui envoies juste une vidéo comme ça, sortie de nulle part, lui il comprend tout, il peut te faire un résumé ultra bien, des sous-titres ultra bien, un transcript ultra bien, bref. Très stylé. Au niveau des prix, la disponibilité, c'est disponible dès maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo, et à des prix inférieurs de 26% en moyenne par rapport à GPT-4o, avec des réductions supplémentaires même grâce au cache. Ça risque d'améliorer grandement les perfs de tous les outils modernes qui se reposaient jusque-là sur GPT-4. Mon SaaS Meet Sponsor devrait par exemple grandement en bénéficier. Et autant en perf qu'en coût. Donc là, ce genre de mage, c'est cadeau, c'est bienvenu, c'est que du bonus. En tout cas, de mon côté, jusque-là, j'utilisais Windsurf avec Claude Sonnet 3.7. On va voir si ce GPT 4.1 lui fait concurrence ou pas. Ça, c'est pas précisé dans l'annonce, donc il va falloir tester ça de notre côté. Je vous tiendrai au jus. Dites-moi si ce genre de flash info qui couvre l'actualité d'un truc qui vient tout juste de sortir, c'est cool pour vous, ou si c'est de la merde. Si c'est de la merde, je pense que j'en referai plus, tout simplement. On va pas se prendre la tête sur cette chaîne Benjamin Code Plus, ce nouveau channel secondaire. C'était Benjamin Code. Ciao!